hyper contente de faire. Et aujourd'hui on va parler de l'été, on va parler des anti-mouches, car les mouches c'est super chiant, ça embête nos chevaux, ça embête nos loulous, ça nous embête nous. Du coup c'est vraiment chiant et on a toujours besoin d'avoir des anti-mouches sous la main, surtout en été. Et donc du coup voilà, on galère parce que soit ça coûte trop cher en magasin mais ça marche, ou alors soit ça coûte pas cher mais au final ça marche même pas. Les DIY, des fois on n'a pas forcément les ingrédients et on n'a pas envie d'aller en acheter alors qu'on sait même pas si ça va marcher. Du coup j'ai décidé de vous aider et de vous trouver 4 DIY à tester que vous pouvez faire facilement chez vous, etc. Je vous les teste pour vous dire si ça marche ou pas, et comme ça vous saurez si vous pourrez les reproduire chez vous. Donc il y en a 4, ce sont des trucs faciles avec des ingrédients faciles à trouver, etc. Facile à acheter, qui coûte pas cher, etc. Donc vraiment, ça va vraiment être facile de les reproduire. Donc du coup ils sont un petit peu, ils sont pas tous pareils, mais il y a quand même des similitudes, je sais pas si ça se dit, des similitudes entre chaque DIY et entre chaque anti-mouche. Je les ai tous trouvés sur YouTube et sur internet, donc bref, j'espère que ces DIY vont vous aider pour cet été et vont aussi soulager vos chevaux. Et ensuite pour le verdict, parce que déjà à la fin de cette vidéo je vais donner un petit peu mes pronostics. Donc en gros je vais vous expliquer ceux qui ont été le plus faciles à faire, ceux qui ont été le plus difficiles, ceux qui ont été le plus chiants, le moins chiant, et ceux ceux pour qui je pense vraiment que ça va marcher et ceux où je pense pas vraiment que ça va marcher. Donc comme ça vous saurez un petit peu ces idées là. Et en fait, vu que je peux pas vous le dire dans cette vidéo le verdict vraiment de ceux qui marchent pas, puisque c'est dans un peu de temps que je vais au club, j'ai décidé de vous les mettre déjà sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc en cliquant juste en dessous dans la barre d'infos, et je vous afficherai le nom en dessous. Donc voilà, donc il y aura le lien aussi en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller me suivre parce que je mets pas mal de photos, etc. J'étais pas trop active parce que j'avais un problème avec Instagram. Mais là j'essaye de trouver des petites solutions et tout pour être un petit peu plus active. Donc j'espère que ça vous plaira, que je sois un petit peu plus active sur Instagram, parce que c'est mon seul réseau en fait que j'ai pour mon YouTube en fait. Donc voilà, parce que mon Snap c'est un truc perso. Donc bref, c'était une petite parenthèse. Et donc du coup je ferai les verdicts donc sur mon Instagram, et également dans ma prochaine vidéo qui sera un vlog, une journée dans ma peau, etc. Parce que je vais faire une semaine de stage, donc là je vais partir en vacances. D'ailleurs je ne pourrai pas mettre de vidéo car pendant toute la semaine je n'ai pas de réseau. Mais la semaine encore après je pars en stage d'équitation, donc du coup je vous filmerai plein de vidéos et je vous filmerai aussi un vlog. Et donc dans ce vlog je testerai les anti-mouches pour vous en dire des nouvelles. Donc comme ça vous aurez deux façons de savoir le verdict. Donc voilà, et on verra aussi si mes pronostics auront marché ou non. Donc bref, j'espère que la vidéo va vous plaire, qu'elle va vous aider et qu'elle va vous donner des idées de DIY. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires vos DIY si vous en avez qui marchent, etc. Ou si vous en avez qui ne marchent pas, vous pouvez toujours nous dire ne faites surtout pas ça parce que ça marche pas. Et si vous en avez qui marchent, n'hésitez pas non plus à les mettre, comme ça pourra aider plus d'une, et même moi ça pourra m'aider, parce que ça se trouve il n'y en aura aucun de tous ces DIY qui marcheront. Bref, je sais pas trop. J'espère que la vidéo va vous plaire, même si j'ai déjà dit c'est pas grave. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bye. La première recette, vous aurez besoin d'eau. En fait, vous aurez vraiment juste besoin de 2 ingrédients et de vinaigre blanc. Donc c'est du vinaigre blanc tout à fait normal. Enfin voilà, du vinaigre d'alcool blanc. Voilà, donc il coûte vraiment pas cher. Vous pouvez prendre du truc discount et d'un récipient. Donc vous pouvez très bien prendre, normalement c'est, à la base il me semble que c'est vous devez prendre des vaporisateurs, mais les chevaux au club ont plutôt peur de tout ça, donc du coup j'ai préféré prendre directement un truc comme ça, un récipient fait. Bon, et puis là il n'y a rien de plus simple, vous avez juste à prendre votre vinaigre blanc ou autre chose à remplir. Donc j'ai pas rempli hyper beaucoup parce que j'avais peur que ça marche pas, et vous remplissez un petit peu moins d'eau, voilà, mais un petit peu quand même. Et voilà, vous avez votre anti-mouche qui est créé. Donc voilà, c'est normal, c'est vraiment tout bête, c'est la recette. Pour la deuxième recette, vous aurez tout d'abord besoin de vinaigre. Donc cette fois-ci, c'est pas du vinaigre blanc, c'est du vinaigre tout bête, tout simple. Ensuite, vous aurez besoin de moutarde, donc de la moutarde pareil, toute simple. De curry, donc en fait c'est une épice forte, donc c'est conseillé, moi j'avais du curry et le curry c'était ce qu'elle avait utilisé dans sa recette, donc j'ai utilisé du curry, mais c'est une épice qui sent fort en fait qu'il faut. Ensuite de l'huile essentielle, donc de l'huile essentielle de lavande
Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser un autre huile essentielle, mais celui de lavande est le mieux. Ensuite, d'un petit récipient, donc pareil, parce que les chevaux en général ont peur du pchit, j'ai préféré prendre un petit pot comme ceci. Et enfin, d'une cuillère pour pouvoir tout mélanger, car là, les ingrédients sont plus durs à mélanger que dans... Et puis là, il va falloir vraiment tout ajouter au feeling. Donc je commence par les plus gros ingrédients, enfin les trucs un peu liquides. Donc bon, je sais pas trop comment en mettre, donc je vais en mettre à peu près comme ça parce que je vais pas en faire trop parce que ça sert à rien. Mais voilà, si vous en avez besoin de plus, par contre, j'ai ouvert tous les ingrédients et ça pue vraiment. Voilà, donc bon, ensuite, je vais prendre la mayonnaise. Donc là, par contre, la moutarde, pardon. Là, par contre, il faut vraiment l'ajouter avec la petite cuillère, donc je vais en mettre à peu près comme ça. On va dire que c'est bon, hein. Ensuite, je prends le curry. Donc pareil, je sais pas trop comment faut en mettre. Donc je vais essayer d'en mettre pas mal quand même, mais... Vraiment, la première recette encore, elle puait pas trop. Alors cette recette, vraiment, elle pue totalement. Et ben là, pour être un anti-mouche, je pense que ça va bien les faire fuir les mouches. Et ensuite, c'est des huiles essentielles. Donc je vais pas en mettre trop parce que sinon ça va vraiment enlever tout les autres parfums, voilà. Donc je vais mettre à peu près comme ça. Et je vais mélanger. Donc bon, voici ce que ça donne. Cette anti-mouche est vraiment dégueulasse par contre. La couleur des gens dirait du vomi et ça pue vraiment, ça pue. Donc bon, je pense que quand ça pue, c'est plutôt bon signe parce que plus ça pue, plus ça va la faire fuir. Mais bon, voilà. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit un petit peu plus pratique à mettre. Parce que là, c'est un petit peu galère, puis ça va être trop marron. En fait, je pense que si vous mettez ça sur les cheveux, ça va faire une couleur. Enfin, ça va les... Vous voyez? Donc, je vais essayer de mettre un peu d'eau dedans. Donc, voilà, je vais essayer d'en mettre et puis je vais vous dire ce que ça donne. Bon, je vais essayer de mettre un peu d'eau dedans. Voilà, je sais pas ce que ça va donner. Voilà, genre à peu près comme ça. Voilà, stop. Parce qu'après, il faut pas non plus qu'il y en ait trop. Bon, là, c'est un peu genre liquide, mais... ça sera déjà un peu plus pratique à mettre sur les chevaux, je pense. Et ce sera moins coloré, quoi. Et bon, je pense que ça pue toujours autant, hein. Ça garde toujours... Ouais, ça garde toujours hyper beaucoup l'odeur. Non, bon, voilà. C'est vraiment dégueu. Pour la troisième recette, il vous faudra du vinaigre de cidre. Donc, pas forcément bio, mais du vinaigre de cidre. Donc, je sais pas trop où on pouvait en trouver, mais dans les supermarchés, je pense. Du citron, donc elle dans la vidéo elle avait du citron frais, mais j'en avais pas sous la main, du coup j'ai pris du citron comme ça, du jus tout simplement. D'un petit récipient, donc comme les autres fois, pas un vaporisateur parce que ça fait peur aux chevaux. Et aussi de l'huile essentielle, donc c'est de l'huile essentielle de géranium. Donc le géranium c'est une plante, enfin c'est une fleur. Donc voilà. Donc voilà tous les ingrédients. Et donc là vous allez venir ajouter tous les ingrédients. En fait dans toutes les recettes c'est vraiment on ajoute les ingrédients un par un. Il coule tout doucement le truc. Super. Je galère vraiment à mettre parce que ça sort par gouttes. Voilà. Hop. Ensuite, bon jus de citron, ça, elle disait un citron entier, hein, donc je pense qu'il faut en mettre pas mal. Voilà, je vais mettre à peu près ça. Hein. Ouh, ça fait plein de bulles et... Bon, ça fait des gouttes, ça se voit en fait les gouttes. Elles se voient. Je vais pas en mettre trop parce qu'après ça masque l'odeur. Et voilà en fait. C'est fini. Donc bon, c'est un peu couleur orangée. Bon, c'est un peu moins dégueu que l'autre. L'odeur, ça pue aussi. Hein, voilà. Celui qui pue le moins pour le moment, c'est le premier. Mais je pense que celui-ci a une bonne odeur d'anti-mouche. Donc je pense que celui-ci, pour le moment, il a l'air plutôt cool. La quatrième et dernière recette, donc c'est celle avec qui il faut faire le plus d'étapes et
Voilà, c'est celle avec qui il faut faire le plus d'étapes. Donc en premier, vous aurez besoin de vinaigre blanc, donc comme tout à l'heure, donc j'utilise le même. De l'eau, donc là je pense que vous en aurez besoin d'un petit peu plus que la première recette, enfin pour moi en tout cas, il en faut un petit peu plus quand même. D'huile essentielle, donc j'ai repris celle de lavande, voilà. Et puis ensuite il fallait des plantes, donc elle avait pris des feuilles de noisetier et de l'ail, sauf que je n'avais pas d'ail et les feuilles de noisetier non plus, mais j'ai cru comprendre que les feuilles de géranium, etc., ça repoussait aussi pas mal les mouches. Donc du coup j'ai pris un petit peu les feuilles que j'avais trouvées, du foin, etc. Et on va essayer avec tout ça, mais voilà quoi, ça sent les plantes. Elle a dit qu'il fallait prendre un petit peu des plantes qui puaient, peut-être des géraniums ne sentent pas super bon. Après voilà, donc je vais bien voir, mais elle faisait avec des feuilles. J'ai oublié de préciser, il faut aussi du coup un petit pot, donc soit un truc de vaporisation ou soit ce genre de petit pot, et également une casserole parce qu'il va falloir faire bouillir l'eau avec les plantes, donc d'une casserole. Donc tout d'abord vous allez prendre du coup la casserole, donc j'en ai pris une assez grosse, mais voilà. Vous allez prendre toutes vos plantes et vous allez les mettre à l'intérieur de votre casserole, donc voilà, vous allez vraiment tout mettre, hop. Et puis vous allez y mettre, donc si vous avez de l'ail, vous mettez aussi de l'ail en même temps. En fait vous mettez vraiment toutes les plantes, etc. dedans, plus l'ail si vous en avez. Vous pouvez peut-être utiliser de l'oignon aussi, mais moi j'avais aucun des deux. Et puis vous allez venir remplir d'eau, donc j'en ai mis pas mal, mais pas trop non plus, pour que ça soit quand même quelque chose d'assez concentré, parce que si vous mettez trop d'eau, il n'y aura pas assez, les plantes n'auront pas assez d'arôme, et du coup voilà, il faut que l'eau sente quand même assez fort. Ensuite vous allez tout simplement mettre à bouillir votre eau avec toutes vos plantes à l'intérieur et mettez un couvercle pour que l'eau, pour que les arômes des plantes ne s'en aillent pas avec la vapeur d'eau, parce que si vous ne mettez pas de couvercle, en fait, tous les arômes des plantes que vous avez mis vont s'en aller avec la vapeur, et donc du coup l'eau n'aura plus aucune, voilà, le but c'est quand même de transférer les arômes des plantes dans l'eau, donc il faut vraiment mettre un couvercle, c'est super important, donc il n'est pas du tout adapté à la casserole. Mais tant qu'il y a un couvercle, c'est... Et tout simplement pendant que votre eau et vos plantes bouent, vous allez tout simplement verser du vinaigre blanc. Donc pas mal. En fait cette recette elle me semble vraiment bien, donc je pense qu'elle va marcher, donc j'essaye de mettre un petit peu plus que les autres. J'ai l'impression qu'elle va mieux marcher que les autres. Ensuite je vais mettre les huiles essentielles. Donc j'en mets pas mal parce qu'il faut quand même que ça sente bien. Il faut pas que ça camoufle l'odeur des plantes non plus, donc mettez-en pas trop. Et voilà, vous avez votre petite mixture à laquelle vous viendrez mélanger votre eau. Alors ensuite vous allez retirer le couvercle, et une fois que vous voyez que ça bout et que l'eau a quand même changé de couleur, elle est devenue un petit peu marron, donc vous allez encore laisser un tout petit peu bouillir. Alors là la caméra c'est tout simplement embuée. Voilà, mais une fois que ça a un petit peu changé de couleur, vous pourrez après l'enlever du feu. Donc là je vais encore le laisser un petit peu de temps, tout simplement parce que j'ai envie que ça soit encore plus, voilà, vraiment que les arômes soient vraiment tout dans l'eau. Mais une fois que l'eau a changé de couleur, c'est à peu près que tous les arômes des plantes se sont versés dans l'eau et que les plantes n'ont vraiment plus rien à donner. Donc là dans ces cas là vous pouvez arrêter. Alors ensuite vous allez avoir besoin d'une passoire, enfin un truc pour filtrer l'eau. Donc moi j'ai pris un autre récipient plus large que le petit récipient que j'avais, parce que sinon j'avais peur que ça coule de partout. Et donc vous allez tout simplement venir filtrer l'eau que vous venez faire bouillir. Donc vous pouvez soit attendre qu'elle refroidisse ou soit le faire directement, c'est très bien possible aussi. Bon là il faut quand même pas mal viser, parce que si vous visez un peu n'importe comment ça va pas trop le faire. Donc bon, voilà, donc là en fait les plantes n'ont pas coulé, donc j'ai vraiment extrait déjà tout le jus, tout simplement. Hop. Donc voilà, donc on dirait un peu une tisane, voilà. Et maintenant en fait le truc qui va être un petit peu chiant, ça va être de le prendre parce que le bol du coup est brûlant. Donc voilà, donc soit vous attendez que ça refroidisse, ou soit vous faites ça à la cuillère. Bon, du coup, vu que je suis une grande impatiente, j'ai pas voulu trop attendre. Et en plus, j'en avais mis un petit peu trop de l'eau, donc du coup, voilà. Et puis, je vais tout simplement la mettre petit à petit. Voilà, donc bon, c'est un peu chiant à faire. Mais bon, c'est un peu la vie, quoi. Et j'ai envie de dire, voilà. Et je vais tout simplement faire ça jusqu'à ce que ça remplisse mon pot.
Alors du coup là on se retrouve pour le pronostic, etc. Donc j'ai mes 4 petits DIY sous mes yeux. Donc je vais vous dire tout simplement déjà ce que j'ai préféré faire. Alors celui que j'ai préféré faire, c'est sûrement celui-ci, parce qu'en fait je trouvais ça super marrant d'infuser les plantes et tout. Je le trouve super cool à faire, je sais pas, je le trouve amusant. Voilà, donc peut-être que vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'étapes, donc c'est ça qui est un peu un inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes et il y a quand même un petit peu beaucoup d'ingrédients. Donc du coup c'est un petit peu, peut-être un petit peu chiant pour ceux qui n'ont pas forcément tous ces ingrédients, mais bon ça va quoi, des feuilles vous pouvez en trouver quand même partout. Et puis à infuser je trouve ça drôle, donc voilà c'était quand même celui que j'ai préféré faire. Et celui que j'ai le moins aimé faire, je dirais que c'est celui-ci, parce que déjà franchement c'est galère à mélanger, il y a tout le temps des grumeaux et puis ça pue vraiment quoi, ça pue, c'est pas du tout homogène et tout. Donc vraiment ce truc, j'ai l'impression en plus que quand on va le mettre sur le cheval il va colorer la robe du cheval, j'ai l'impression, parce qu'il n'est pas du tout assez liquide. Donc voilà, puis il faut quand même beaucoup, enfin, pas mal d'ingrédients, mais des ingrédients on les a tous chez nous quoi. Enfin vraiment, ou alors quasiment tous. Mais voilà, mais en tout cas j'aime pas trop le fabriquer. Et puis après ces deux-là, j'ai aimé normalement. Donc celui-ci c'était vraiment hyper rapide, c'était de l'eau et du vinaigre blanc. Et puis celui-ci c'était peut-être un petit peu plus long avec du citron et tout. Mais bon, ça allait quand même. Mais voilà, donc en tout cas c'est ça pour ce que j'ai aimé le plus et ce que j'ai aimé le moins faire. Alors ensuite celui je pense qui va le moins marcher, alors je pense que c'est ça, parce que franchement je trouve ça un peu trop simple, voilà. Franchement de l'eau et du vinaigre blanc, moi je pense pas que ça marche. Alors après ça se trouve c'est la simplicité qui va gagner et que en fait au final juste de l'eau et du vinaigre blanc ça va faire fuir les mouches. Mais je suis pas hyper convaincue, je suis pas voilà, quoi, bien. Et ensuite, je pense que celui avec le citron va pas mal marcher. Et celui avec les plantes également. Voilà, je pense que ça va bien marcher. Et celui-ci, alors moi je pense que ça peut faire fuir les mouches, puisqu'il pue vraiment. Mais mon appréhension, comme je vous le disais, c'est que ça colore la robe tellement c'est pigmenté et tellement c'est pas dilué. Et j'ai peur de trop le diluer dans l'eau, parce que déjà comme vous avez vu dans la vidéo, je l'ai dilué un petit peu dans l'eau, alors que à la vraie recette il ne le disait pas de le faire. Et j'ai peur de trop le diluer et qu'au final ça marche plus. Donc je vais essayer de le tester comme ça, mais j'ai peur que ce soit pas tout à fait transparent et que ça donne une couleur à la robe. Parce que si enfin, voilà, donc bon, j'ai un peu peur avec ça. Donc bref, voilà un petit peu mon pronostic. En tout cas les cartes ont été quand même assez sympas à faire. Et franchement ils sont vraiment pas durs à faire et tout. Après je l'ai fait à l'œil. Donc c'est vrai que dans les vidéos ils faisaient un petit peu plus avec des proportions et tout. C'est vrai que moi j'ai fait un petit peu plus au feeling, parce que franchement les proportions ça me saoule. Voilà, donc vous allez me dire mais ça se trouve ça n'a même pas marché à cause des proportions. Mais je pense pas, parce que j'ai fait vraiment comme il me semblait. Et enfin c'est pas, enfin pour ce genre de truc, c'est pas comme si vous faisiez un gâteau où là si vous n'avez pas les bonnes proportions ça va pas marcher. Là franchement en fait le but c'est quand même que ça pue et que ça fasse fuir les mouches quoi. Donc voilà, donc les odeurs alors... Tout fait tomber, je suis trempée. Ok, bon je pense que je vais pas avoir des mouches autour de moi ce soir. Alors celui-ci il sent vachement... Putain. Super. Oui, on va y arriver. Celui-ci il sent vachement les huiles essentielles, parce que en fait les huiles essentielles ont pris un peu le dessus sur les autres odeurs. Donc moi je vous dirais peut-être de mettre un petit peu moins d'huile essentielle, parce que du coup ça prend un petit peu l'odeur des plantes. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, hein. Ça se trouve les mouches elles vont sentir quand même l'odeur des plantes. Celui-ci donc avec le citron, je me souviens plus très bien de la recette, mais je me souviens qu'il y avait du citron. Je vais essayer de ne pas renverser cette fois-ci. Ah, il pue lui par contre. Ah il pue vraiment. Ah je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je crois qu'il y a du vinaigre de cidre, ou je sais pas quand ça pue. Ça pue clairement, donc bon je pense que les mouches elles vont pas trop apprécier cette odeur. Alors ensuite lui aussi il pue. Franchement les deux pires c'est ceux-là quoi. D'un point de vue odeur c'est ceux-là. Donc peut-être que ça se trouve du coup ça va être les deux qui marcheront le plus, puisque c'est quand même les odeurs qui vont faire fuir les mouches. Mais celui-ci par contre il pue aussi, hein, vraiment. Il pue la merde. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est encore pire. Alors ça sent le moisi dégueulasse. Non, ça c'est le pire. Et celui-ci, il sent normal, en fait, il sent le vinaigre blanc, parce que c'est dilué dans l'eau, donc du coup même, enfin celui-ci en fait il sent juste le vinaigre blanc, donc bon ça sent pas super bon, je mettrai pas ça en parfum quoi, mais bon c'est moins pire que les autres quoi. Bon du coup j'ai froid, parce qu'en plus il y a du vent et que moi je suis trempée, voilà,
Bon, déjà, je vais pouvoir voir un petit peu si déjà ça marche ce soir, parce que si j'ai pas de mouches qui viennent sur moi, ça devrait peut-être un petit peu marcher. Bref, assez parlé. Donc je vous retrouve du coup sur les réseaux et puis sur ma prochaine vidéo pour savoir le verdict un petit peu de tout ça. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant juste ici ou juste ici, mais il me semble que c'est juste ici. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et à très vite. Bye.